Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance pour vous pour ce mois de juin 2023. Mais avant tout, je souhaitais vous faire une petite introduction. Ça va pas durer très longtemps. Simplement pour vous dire que la chaîne va bientôt avoir 1 an et je voulais simplement tous vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'encouragent à continuer cette chaîne, même tous ceux qui regardent mes vidéos sans pour autant commenter ou liker, je vous remercie aussi parce que voilà, je voulais vous rappeler que je souhaite, par l'intermédiaire de ma chaîne, pouvoir vraiment vous apporter un éclaircissement, du bien-être, un petit boost, un petit coup de positivité aussi, pour que vous puissiez avancer dans vos vies de façon sur le bon chemin en fait de vos vies, hein, que vous soyez épanoui, heureux, voilà. Bon, enfin, je fais mon possible, en tout cas c'est mon intention. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça, par rapport aux autres. Voilà, mon travail, mon véritable travail, on va dire, c'est je travaille dans le social et c'est ce qui me plaît énormément d'aider voilà, d'aider les gens, de soutenir les gens, de voir les gens heureux, tout simplement. Donc je voulais juste vous rappeler que voilà, ça me tient énormément à cœur et que bien sûr, voilà, je vous remercie de vos retours et continuez bien sûr à liker, hein, à vous abonner, à me faire part de vos petits commentaires positifs ou même de vos, même si c'est pas positif, hein, de vos petits coups de blues. Enfin voilà, on peut échanger et c'est que mieux d'échanger entre nous, mais même entre vous. Et je voulais aussi vous dire que parallèlement donc à cette chaîne et à mon travail, j'essaie de me former aussi à l'extérieur. Donc j'ai fait une formation enfin j'ai fait une initiation aux soins énergétiques Lao Chi, donc je peux faire des soins à distance si vous le souhaitez. Je me suis aussi formée, formée à la communication animale. La communication animale demande beaucoup de, d'entraînement. Donc là, je débute seulement, mais voilà, je peux aussi répondre à certains de vos besoins si vous voulez. J'ai aussi fait la formation des bracelets chemin de vie et je fais également des guidances personnalisées. Ce qui concerne les tarifs, c'est des tarifs libres. C'est des tarifs libres pour tout, sauf pour les bracelets chemin de vie où là, on verra en fonction des pierres qui vous correspondent, qui font partie de votre chemin de vie, voilà, comment on peut euh, voilà, quel sera le budget, quoi, simplement. Mais si, voilà, si toutefois ce que je viens de citer juste avant vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus de renseignements. Un mail à libelluneguidance, guidance avec un s, @gmail.com. Voilà, voilà. Ça, je voulais refaire un point là-dessus. J'ai aussi ouvert un Instagram où je mets aussi mes petites créations d'aquarelle. Voilà, si vous voulez jeter un œil, je mets aussi quelques guidances express. Et certainement, voilà, j'y mettrai encore d'autres contenus par la suite. Voilà, là je fais petit à petit. Et voilà, donc j'arrête de blablater. On va attaquer cette guidance qui concerne donc votre mois de juin 2023. On ira d'abord voir les énergies générales, un message général qu'on veut bien nous faire parvenir avec le jeu de 32, et on ira aborder le domaine professionnel comme d'habitude et le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, on ira aborder les situations, les différentes situations, célibataire, couple ou en situation compliquée. Et bien sûr, on termine avec un message conseil et un petit message du petit oracle AstroZen. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Et coucou mes amis vierges, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir pour vous l'énergie avec l'oracle, la
sagesse de la Terre. On va aller voir votre énergie, mes amis vierges. Énergie pour ce mois de juin. Pour vous et vierges. Quelle est votre énergie pour ce mois de juin? Ouh, trop de cartes, trop de cartes. Alors, une carte. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vérité. Donc, on a pour vous une énergie d'authenticité en fait sur ce mois de juin. Vous allez vouloir certainement être peut-être plus authentique que ce que vous n'êtes d'habitude. D'aussi arriver à vous montrer tel que vous êtes et à vous exprimer aussi tel que vous êtes vraiment. Voilà, il y a un besoin là de dire la vérité, de dire ce qui est juste. Et je ressens aussi, même autour de vous, là vous serez très attentif aux personnes autour de vous, à vous entourer de personnes qui sont fiables et authentiques sur ce mois de juin. Plus particulièrement, peut-être plus particulièrement que les autres mois. Et peut-être aussi, il y a peut-être aussi une vérité qui va venir à vous. On va voir un petit peu là dans le tirage, hein, ce qu'on nous dit de plus. Là, c'est l'énergie générale de ce mois de juin, ce qui ressort. Donc, on va aller voir avec le jeu de 32 pour vous, mes amis vierges. Un message général. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire dans le domaine général pour ce mois de juin? Je vais prendre 9 cartes. Voilà, si c'est trop long, vous pouvez avancer, hein, je le dis souvent, mais je fais comme je peux. Mais voilà, si c'est trop long, vous pouvez avancer, c'est pas un problème. Allez, vierge, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai deux là. Ok. Alors, que je vois. Est-ce qu'on voit tout? Tac, tac, petit réajustement. Allez, on attaque, on voit tout, on est bon. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a un 10 de pique. Le 10 de pique peut nous parler de nouvelles là qui arrivent avec le valet de carreau dessous, une nouvelle qui arrive rapidement. Ou oui, c'est comme ça que ça me parle. Ça peut parler de quelque chose de secret, ça peut être quelque chose qui arrive rapidement dans la nuit aussi. Ça peut parler de secret, oui, à moins qu'on vous fasse part justement avec une vérité, qu'on vous fasse part d'un secret, quelque chose qu'il faut garder secret. Bon, on va aller voir. On a la dame de cœur au centre. 7 de pique. Valet de cœur. 8 de trèfle. L'as de... Oh, les deux as autour. As de pique. Et as de trèfle, valet de... Pardon, roi de pique, valet de trèfle. Et roi de carreau. Bon. La dame de cœur au centre. Je la ressens un peu comme vous. Mais bon, il peut s'agir aussi de votre fille. Si c'est une femme, hein, votre fille, si elle a déjà atteint l'âge adulte. Il peut s'agir d'une fille de votre sœur aussi. Mais il peut s'agir de vous aussi, ici, je le ressens aussi un petit peu comme ça. Donc là, on a la dame de cœur et le valet de cœur. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ça peut concerner vos enfants, votre fille et votre fils. Vous pourriez avoir des nouvelles à l'écrit, avec cette de pique, des nouvelles à l'écrit, des petits profits pour eux, une belle réussite, des propositions. Donc s'il s'agit de vos enfants, il y a peut-être des propositions, des contrats, une belle réussite peut-être dans le domaine professionnel pour vos enfants. Qu'est-ce qu'on a ici? S'il s'agit, il peut s'agir donc de votre sœur ou de votre frère aussi, hein, vous adaptez. Et s'il s'agit de vous, il pourrait y avoir un admirateur là, pas loin de vous. Vous pourriez avoir des nouvelles.
C'est peut-être pour ça qu'on a le secret ici. Ça peut être un admirateur secret. Vous pouvez vous donner des messages écrits, une proposition. On a le valet, donc il pourrait s'agir de quelqu'un de plus jeune, peut-être qui ne vit pas forcément proche de vous. Et concernant le domaine professionnel, peut-être qu'on peut, vos responsables, directeurs ou supérieurs, enfin vous voyez comment ça vous parle, ou quelqu'un en tout cas d'assez haut placé, pouvez vous proposer un contrat peut-être. Ça peut parler comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Il y a beaucoup de monde en fait, je m'aperçois. Il y a beaucoup de monde dans votre tirage, donc à voir, voilà, si vous êtes, voilà, si vous êtes proche de vos frères et sœurs, votre fils, fille, il peut y avoir aussi quelqu'un de plus jeune qui vient de loin, qui est proche, qui sera proche de vous sur ce mois. Plus jeune ou plus immature, disons, pas forcément plus jeune en âge, mais voilà, un peu jeune dans sa tête, hein, avec ce valet de trèfle, mais sérieux, hein, quelqu'un de sérieux. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui travaille dans le médical, paramédical, militaire, ouais, en uniforme? Souvent, ce roi de pique peut parler comme ça. Là, je vous dis un petit peu tout ce qui me vient, mais bien sûr, vous adaptez à votre situation, c'est une guidance générale, et puis là, on est dans le général, justement, dans le domaine général, donc... Ce qui ressort principalement, c'est des nouvelles qui arrivent rapidement, des nouvelles certainement à l'écrit, où on va vous proposer, il y aura des propositions peut-être de contrats, de signatures. Il y a une belle réussite dans le domaine professionnel, qu'il s'agisse que ce soit pour vous ou pour vos proches en tout cas. Et il y a quelqu'un de proche de vous qui vient de loin, donc qui sera là, près de vous peut-être, sur ce mois. Enfin voilà. En gros, le message qu'on veut nous faire passer ici, on va aller voir maintenant plus en détail dans le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs, professionnel pour les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les amis vierges qui regardent la vidéo, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Ouh, elle a sauté. C'est l'échec qui a sauté. Échec. Échec, bouclier, parole. Que se passe-t-il dans le domaine professionnel? Et on a l'enfermement en dos de jeu. Est-ce que vous avez vous êtes passé par une période d'échec, une période qui n'était pas, qui ne vous a pas apporté satisfaction, hein, clairement, dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est du passé ou est-ce que ça va arriver? En tout cas, par rapport à ça, on a le bouclier. Donc je pense que vous êtes protégé, même s'il y a quelque chose qui a échoué ou qui s'est pas passé comme vous vouliez. A priori, ça n'a pas l'air de vous atteindre. Peut-être parce que justement, vous saurez discuter, vous saurez communiquer et vous saurez sortir de cet enfermement-là. Que vous êtes peut-être actuellement enfermé, vous êtes actuellement en retrait. Peut-être que pour certains, là en dos de jeu, j'ai le verdict, la séparation, l'enfermement. Il y en a peut-être certains qui voudraient quitter un travail et qui vont l'annoncer. C'est pour ça aussi qu'on a pu avoir les communications. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On va rajouter avec les rêves enchantés pour aller voir ce qu'on nous dit de plus dans le domaine professionnel pour vous, mes amis vierges. Allez, les rêves enchantés. Domaine professionnel pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, la communication sera importante là. Hein. Je sens que la communication, voilà, sera importante pour vous sortir d'une situation délicate, peut-être. La carte de l'amour qui a sauté. On a trop de cartes, on en a 3. J'ai vu la carte de l'étoile, donc il y a peut-être des souhaits,
Vous êtes guidé, vous êtes protégé encore une fois. Peut-être que vous suivez votre bonne étoile. Parce que bon, cet échec, pour moi, vous amène vers quelque chose de plus beau. Quelque chose qui vous plaît plus derrière. Voilà, il y a pu y avoir en dos de jeu, j'ai des montagnes ici. Des difficultés. Mais voilà, on nous parle beaucoup de communication. Est-ce que c'est des difficultés avec quelqu'un proche de vous, avec plusieurs personnes, avec des collègues, avec des personnes avec qui vous travaillez, ou en tout cas, voilà, un réseau autour de vous dans le domaine professionnel. Si vous n'êtes pas en activité, vous adaptez, hein, c'est en dehors du domaine sentimental et de votre foyer, quoi. Enfin, donc là, je pense que vous pouvez avoir confiance. Il y a quelqu'un avec ce chien, il y a quelqu'un qui est proche de vous. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est une personne que vous affectionnez particulièrement? En tout cas, il y a quelqu'un proche de vous qui peut vous protéger, à qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Hein. Et justement, vous allez... attendez, je vais fermer un peu la porte, ça fait beaucoup de bruit là. Et justement, vous allez pouvoir vous ouvrir et discuter pour justement passer cet échec, passer certaines difficultés, certains obstacles. Là, dans votre domaine professionnel, la communication est importante. Hein. Et vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un. Vous pouvez avoir confiance en quelqu'un, domaine professionnel. Est-ce que le cœur ici nous parle d'une relation amoureuse dans le domaine professionnel, avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, ou est-ce que c'est vraiment une personne que vous affectionnez beaucoup? Moi, je le ressens plus comme ça, ouais. Enfin, plutôt que... Je veux dire, je le ressens plus par rapport à quelqu'un, en fait, voilà. Soit c'est de l'amour, soit c'est une affection forte, un lien très fort. Oui, voilà. On va aller voir votre état d'esprit. C'est marrant parce qu'ici on a la vérité et je pense que dans le domaine professionnel, c'est un peu ce qui va ressortir là. On avait le verdict, on a la parole, on avait les oiseaux en dos de jeu, beaucoup de communication. Je pense que c'est des communications qui vont être sincères. Oh. Donc oui, c'est ça, ce sera vraiment votre énergie sur ce mois de juin, la vérité. Ici, on a un 4 d'épée. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu quelque chose... une situation d'échec, là. Et par rapport à ça, vous vous êtes peut-être mis en retrait, vous vous êtes peut-être enfermé, vous êtes dans l'attente, vous êtes peut-être protégé aussi. Vous vous protégez, enfin vous allez vous protéger. Vous voyez si ça vous parle des choses qui sont déjà passées ou si c'est quelque chose qui va arriver, hein, puisque là c'est sur votre mois de juin, mais il y a des énergies qui peuvent être déjà passées, des énergies qui vont arriver. Mais il y a peut-être une situation que vous pensiez perdue en fait. Hein. Une situation que vous pensiez perdue d'avance et au final, on voit que par la communication, par une sincérité, on s'ouvre et on retrouve, avec la carte du soleil, hein, on retrouve une confiance en soi, on retrouve une joie, voilà, dans le domaine professionnel. Hein. Tout s'éclaire. Il y a un éclaircissement aussi, vous y voyez beaucoup plus clair aussi. Hein. En dos de jeu, on a la force. Donc certainement qu'il vous faudra quand même un petit peu de force et de courage, de confiance en vous encore, hein, ça me parle comme ça ici, pour vous ouvrir et pour discuter. Bon. Mais écoutez, voilà, dans le domaine professionnel, c'est un petit peu ce qui ressort ici. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental. Et on commence avec l'oracle de la sagesse. Domaine sentimental. Donc là, c'est général pour toutes les vierges qui regardent cette vidéo, bien sûr. Et après, on ira voir pour différentes situations, plus en détail, ce qu'on nous dit. Alors, les vierges. On a tout ce qui brille dans le domaine sentimental.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est présent, qui vous paraît waouh, qui vous paraît tellement beau que ça vous paraît justement pas tout à fait sincère? Est-ce que vous vous méfiez de quelque chose qui paraît tellement beau? Attendez, je vois mon chien. Allez, vas-y, sors. Il y a quelque chose peut-être qui peut vous paraître tellement beau que vous vous méfiez, puisqu'on a les masques, ou alors... On va aller voir. C'est marrant qu'on ait encore ces masques avec cette carte de la vérité, là. Donc, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Allez, domaine sentimental pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? 2 cartes, s'il vous plaît. Ouais, il suffit de demander. Tout ce qui brille. La tribu. J'ai l'impression que vous êtes en train de douter d'une... Alors, bon là je parle peut-être plus pour les débuts de relation, ou je sais pas, ou de méfiance d'une relation qui est là, qui a l'air très 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 belle, mais vous avez peut-être des doutes sur la sincérité de cette personne, et vous voulez peut-être protéger votre famille, hein, bien sûr, et vous hésitez en fait à vous lancer avec cette carte approcher du gouffre, ici on a la tribu et approcher du gouffre. Vous hésitez peut-être à sortir de votre zone de confort, hein, et à vous jeter dans le vide, hein, dans cette relation. Après, pour les couples, bon après on ira voir encore plus en détail, mais pour les couples, il y a peut-être un petit manque de sincérité ici aussi. Peut-être que vous pourriez avoir une famille, hein, des enfants, etc. Et vous avez envie peut-être d'autre chose. Avec approcher du gouffre, vous avez peut-être envie de mettre un peu de, j'allais dire de piment dans votre vie, mais c'est pas... de sortir un peu d'une routine. Voilà, c'est comme ça plutôt que je voulais le dire. En dos de jeu, on a échange de cadeaux. C'est peut-être que vous recherchez justement pour certains un peu plus d'équilibre dans cette relation, que ça soit plus donnant-donnant et que ça vienne moins de vous ou moins de l'un que de l'autre. Voilà, plus d'échange, plus de partage peut-être. On va voir ce que nous dit le Tanis Lenormand. Pour vous, mes amis vierges, pour le mois de juin sentimental, qu'est-ce que nous avons sous tout ce qui brille? C'est retourner tout doucement. On a la femme. Donc, il peut s'agir de vous ou de quelqu'un proche de vous. C'est peut-être donc cette personne, soit c'est vous hein, qui n'êtes pas tout à fait authentique, mais ça m'étonnerait parce qu'ici on a la vérité. Et vous avez un besoin d'authenticité, soit c'est simplement votre intuition qui vous dit qu'il y a peut-être anguille sous roche. En tout cas, on a le soleil, donc... Le soleil sous la tribu, donc une belle harmonie. Non, j'ai trop de cartes, j'en voudrais qu'une. Une belle harmonie, joie dans la famille. Allez, une dernière carte du Tanis Lenormand sous approcher du gouffre. Pour les vierges, ça ne veut pas sauter. Ok. On a le trèfle. En dos de jeu, on a le trèfle. Donc, une chance, des belles opportunités. Une proposition agréable. Une belle évolution. Là, avec les belles cartes qu'on a eues, ça me parle d'une transformation. Ok. Écoutez, moi, j'ai pas l'impression que ça soit négatif. Hein. Peut-être que vous avez certains doutes, vous avez besoin d'être plus, de vous sentir plus vous-même, peut-être, c'est ça aussi, il y a peut-être de ça. Mais là, on voit clairement qu'on retrouve un éclaircissement, on a une belle... même si vous n'avez pas une famille avec la tribu, c'est le fait de se sentir bien avec l'autre, ou bien dans votre famille, tout simplement. Hein, et avec l'encre sous approcher du gouffre,
Ce qui peut être, ce qui peut être pesant, c'est de ne pas oser, ouais, se lancer peut-être. Ça peut parler d'un lien fort, mais ici je le vois comme un poids en fait. C'est un peu un poids pour vous. Ne pas peut-être oser vous lancer, ou pour certains qui sont donc, comme je disais, en couple, un petit manque la routine peut-être vous pèse. Mais on voit très clairement que euh, ça va évoluer puisqu'on a le trèfle, le bouquet, en dos de jeu, on a des belles énergies qui viennent. Donc ça devrait pas... Ça vous pèse, mais voilà, vous y pensez, ça vous pèse, mais vous allez arriver à sortir de là, quoi. Hein. On va aller voir votre état d'esprit. État d'esprit dans le domaine sentimental pour les amis vierges. Wesh. Ben, on a le 8 de bâton. Justement, je me disais, c'est marrant, on parle pas de communication, mais là, oui. Parce que je me demandais, je ressentais le besoin de parler là, parce que on a des masques, on a des doutes, on sent qu'on est peut-être de la même famille d'âmes, mais voilà, on n'ose pas se lancer. Donc clairement, là, vous êtes un peu dans vos... je pense que les masques, là, c'est un peu votre imagination, c'est pas quelque chose de... Alors, soit c'est vraiment vous qui vous sentez pas assez authentique et vous aspirez à être plus vous-même dans cette relation ou dans votre relation, ou peu importe si vous êtes célibataire, vous aspirez à être vous, à trouver une authenticité dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale, pardon. Soit c'est vraiment en rapport avec quelqu'un, mais pour moi c'est pas le cas, il y a pas de fausse, la personne en face n'est pas pour moi fausse. Il va y avoir donc des communications qui vont arriver rapidement et qui pour moi vont vous permettre de retrouver justement un éclaircissement, d'y voir plus clair dans cette situation, dans votre vie sentimentale. Et justement, avec la carte de la force, ce qui est intéressante, c'est que sous approcher du gouffre et le poids, vous avez la force. Donc, vous allez arriver à surmonter, à vous délester de ce poids, justement. Voilà, donc c'est une relation où, dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple ou pas, peu importe, vous avancez tranquillement. Hein, c'est le cavalier de Pentacle, il avance doucement mais sûrement. Donc c'est plutôt pas mal, hein, vaut mieux ça que de se précipiter. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous hésitez à vous lancer et ça vous pèse. Mais avec la force, bon, moi je me fais pas de soucis, vous allez y arriver. Qu'est-ce que je vais rajouter là-dessus? Ben, on va attaquer pour justement les différentes situations. Donc on commence par les célibataires, les vierges qui sont célibataires. Je vais prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles, une carte du Béline et une carte de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce qu'on nous dit plus. Si là vous n'êtes pas dans la situation, si vous n'êtes pas célibataire, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à arriver au la prochaine situation. Donc pour les vierges qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit de plus dans le domaine sentimental? Quelles seront les énergies de leur vie sentimentale amoureuse pour ce mois de juin? Pour les vierges qui regardent ma vidéo sentimentale, je voudrais une carte s'il vous plaît. Allez, et ben j'en ai deux. Voilà, donc on a un couple sacré et des doutes. Donc certainement, pour la plupart, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête ou dans le cœur. Peut-être que vous pensez... Voilà, c'est peut-être justement quelqu'un qui... le couple sacré, comment je peux dire ça? Enfin, justement avec la carte tout ce qui brille en fait. Quelqu'un qui vous paraît waouh, trop bien, peut-être. Donc ça c'est non, hein. Personne n'est trop bien. Trop bien pour quelqu'un d'autre, non. Mais bon, vous c'est peut-être comme ça que vous le ressentez. C'est tellement beau que du coup, ben, on doute. Voilà, on se pose des questions, on demande si est-ce que je suis assez bien, est-ce que lui, est-ce qu'il est sincère, lui ou elle. Enfin voilà, il y a des doutes, hein, peu importe quel genre de doute vous avez. Mais là, on a les doutes. Et en dos de jeu, on a la foi. Donc,
La foi elle nous parle de confiance, d'espoir. Voilà, on y croit. On croit en cette relation qui pourrait arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline? Sentimental, s'il vous plaît. Vierge célibataire pour ce mois de juin. On a l'eau. Bon, on a encore une idée d'intuition. Enfin, je dis encore parce qu'avec le valet de... Le valet de coupe, ça me fait penser un petit peu à ça. Intuition, rêverie, c'est un peu les mêmes énergies que ce valet de coupe là. Doute, instabilité. Bon, clairement pour vous, mes amis célibataires, hein, vierges, on voit que voilà, sur ce mois de juin, vous allez, par rapport à quelqu'un que vous avez en tête, ou peut-être une relation qui va se créer, un début de relation, ou quelqu'un qui va arriver, ça va peut-être vous paraître tellement beau que vous allez douter. Malgré tout, vous allez quand même suivre votre intuition, mais ça ne vous empêchera pas de douter. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être justement beaucoup d'émotions Est-ce que ce couple va se concrétiser sur le mois de juin? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est juste dans vos pensées? C'est possible. Parce qu'on a quand même les rêveries, le valet de coupe. Il y aura quand même des communications. On voit que vous sortez de votre zone de confort, mais ça ne me parle pas réellement d'une concrétisation d'une relation. Peut-être pas tout de suite. Mais bon, voilà, ça parlera différemment à tout le monde, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a le cloître. Donc peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu isolé sur vous-même. Alors, ouais, il y a un repli sur vous, un isolement. Peut-être en ce moment ou sur ce mois de juin quand même. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Alors, on va essayer de le mélanger. Les petites cartes en forme de cœur. Allez, pour les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message? Non, on en a trop. Une jolie carte. Celle-ci, et qui nous dit seul le temps le dira. Ok. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas forcément une concrétisation sur ce mois de juin. Ou alors, s'il y a concrétisation, ça va commencer tout doucement, il y aura des doutes, etc. Mais de toute façon, on vous dit, il n'y a qu'avec le temps que vous saurez, en fait, que vous pourrez y voir plus clair. Voilà pour vous, les célibataires. On va passer au couple. Les vierges en couple. Alors, attendez, je remets mes cartes, je replace, je reprends mon paquet. Rebelote. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les vierges en couple? Domaine sentimental pour le mois de juin. Pour les couples. J'ai purification qui a voulu venir et chose cachée. Vous voyez? Là, il y a quelque chose. On avait la carte de la vérité ici. On a là des masques, tout ce qui brille. Donc pour vous, les couples, vous soupçonnez peut-être des petites cachotteries. C'est pas forcément bien méchant, hein, mais voilà, il y a peut-être un manque d'authenticité. Là, il y a un truc qui vous chagrine. Et on a la purification. Donc pour moi, ça va être libéré tout ça. On va nettoyer tout ça. Certainement par des discussions. Peut-être qu'il faudra sortir de votre zone de confort. Faire un petit effort, mais vous aurez la force et le courage de le faire. Et on a des belles propositions, on a des éclaircissements, etc. Ouais, purification et repli sur soi. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu là? L'élévation. Je sens qu'en fait, il va y avoir un temps de... pour vous les couples, il y aura du nettoyage, il y aura de la purification, par rapport peut-être à des choses voilà, qui ont été cachées. Et il y aura un temps un petit peu pour
s'isoler pour se retrouver, pour réfléchir, avant de pouvoir digérer un peu l'information. Je sais pas, je sens comme ça. En dos de jeu, on a l'élévation. Donc on voit qu'on retrouve la force, l'optimisme, on évolue dans une relation, donc ça évolue plutôt bien, parce que par rapport, je vois pas pourquoi, par rapport au tirage dessous là, peut-être que vous êtes bien entouré dans le domaine familial. Ouais, pour vous les couples, je sens quand même que malgré des communications, malgré un éclaircissement, etc., il y aura quand même besoin de se retrouver seul pour purifier des choses qui n'ont pas... pour vous libérer de quelque chose qui ne vous a... comment dire, bah, qui vous a pollué, quoi, un petit peu, là. Donc, il faut un petit temps. Non, qu'est-ce que je fais? Un petit message aussi, quand même. Petit message de l'oracle des amoureux. Pour les couples, quel est le message pour les couples? On a cette carte et on a « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où ça te mène. » Donc je pense que c'est un peu... je crois que vous n'êtes pas les premiers à avoir sorti cette carte pour les couples. Qu'est-ce qu'il veut, mon chien? Tu veux rentrer ou pas? Mais on sent qu'il y a peut-être il a une période où il va falloir... voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, il y a peut-être un bas qu'il va falloir élever, justement. Remettre quelque chose qu'il faut remettre à plat. Voilà, pour pouvoir pardonner, purifier, prendre du temps pour soi aussi. Et repartir sur de bonnes bases, quoi. Ça peut me parler comme ça. Mais le tirage général n'est pas mauvais, donc je pense pas que... Là, c'est vrai qu'on a l'impression que vous faites un petit peu la gueule, là. Mais pourtant, vous purifiez. Donc, il y a des choses qui sont purifiées. Ça me fait aussi penser avec la vérité, hein, le fait de retrouver une relation plus saine avec moins de... justement, faire tomber les masques, quoi. Être véritablement soi-même et dire la vérité, quoi. Ok, allez, on termine, parce qu'après sinon ça va être trop long. On termine avec les vierges qui sont en situation compliquée. Donc vous, mes amis vierges, vous ne savez pas trop. Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? Je sais pas trop, c'est pour vous. Alors, situation compliquée, non définie. Mes amis vierges, sentimentale, juin. Sentimentale. Allez, une carte, c'est flamme jumelle pour les vierges en situation compliquée. Quelles sont les énergies pour eux dans le domaine sentimental? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait des cartes aussi grandes? Alors, on a quoi? Un avancement et un pardon. Bon, pour avancer, ça nécessite un pardon. Et il y a le manque. Donc pour vous qui êtes en situation compliquée, est-ce qu'il y aurait une personne qui vous manque? Est-ce que vous manquez à une personne? Est-ce que vous attendez de recevoir un pardon pour pouvoir aller de l'avant? Ou est-ce que c'est l'inverse? Vous voyez comment ça parle? Ouais, il y a de la colère aussi. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas là. Mais je pense plutôt qu'il va y avoir un pardon et que ça va vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Que ça vienne de vous ou que ça vienne de cette autre personne. Ça peut être aussi un pardon que vous vous accordez à vous-même pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Vous voyez bien sûr comment ça vous parle. Elles sont tombées tellement vite et tellement rapidement que je ne peux pas ne pas les prendre. Peut-être que vous vous êtes fait un petit peu avoir dans votre vie sentimentale, je pense pas que je pense que c'est déjà passé.
que c'était malheureusement le destin, que c'était votre chemin de vie, que maintenant, soit vous pardonnez à cette personne et vous allez de l'avant, soit vous vous pardonnez à vous-même de vous être fait avoir peut-être, hein, ça peut être ça, enfin, et puis ben, vous continuez votre chemin, vous décidez, vous faites le choix de suivre votre destin. Ça devait arriver comme ça, vous l'acceptez si vous voulez. J'ai la sensation que c'est un petit peu ça. Là, vous acceptez. En tout cas, ce qui est positif, c'est que ça va vous permettre d'avancer. Ça ne dit pas forcément si vous allez avancer avec quelqu'un ou pas, mais en tout cas, vous n'allez pas stagner, quoi. Vous allez avancer dans votre vie sentimentale, peu importe. En plus, on nous parle de changement, donc peut-être que justement, il va y avoir une transformation, un renouveau. Voilà. Ensuite, un petit message de l'oracle des amoureux. Pour les vierges en situation compliquée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouch. On nous dit patience. Alors, on a cette image et qui nous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc c'est ça. Peut-être que vous avez vraiment envie que ça avance, vous voulez vraiment que ça aille vite, mais là on vous dit prenez le temps, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez une situation, pardonnez à quelqu'un. Ça ne veut pas dire bien sûr cautionner, ça veut dire juste accepter et passer à autre chose, ne plus se faire souffrir, ne plus se faire de mal avec ça et continuer sur sa destinée. Là, je pense que vous saurez dans quelle direction aller, et comme on a la destinée, pour moi, vous allez vraiment continuer à suivre le bon chemin de votre vie. Pour moi, ça va peut-être pas se faire dans la rapidité, mais il y aura un avancement. Vous n'allez pas stagner, même si ça vous paraît peut-être un peu long. Voilà mes amis. Allez, on termine. On termine avec un petit message. Attendez, je replace mes cartes vite fait là. On se dépêche, on se dépêche. Hop, 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 là. Je termine. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Tout va bien se passer. Avec un petit message de l'esprit animal et un petit message de l'astrozène pour vous, mes amis vierges. Alors, quel est l'animal qui veut vous conseiller pour ce mois de juin? Pour les vierges, pour le mois de juin. Oh, on a l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Je pense qu'on vous dit là qu'il ne faut pas, en fait, on vous demande de, bien sûr, vous prenez comment ça vous parle et vous faites ce que vous voulez, hein, je sais pas. Mais là, on vous dit de ne pas, c'est pas, ouais, mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas tellement ça. C'est peut-être pas essayer de tout, justement avec la vérité, de peut-être pas essayer de tout savoir, de tout connaître, de tout. Parfois, voilà, faut laisser faire les choses et juste accepter les choses comme elles viennent sans forcément essayer de comprendre tout ce qui se passe. Donc là, voilà, la vie est un mystère. Ça peut-être on vous prévoit, on vous prédit quelque chose sur ce mois de juin, vous n'avez pas encore connaissance. Ça peut être comme ça, mais ça me parle vraiment surtout de laisser venir les choses sans anticiper, sans essayer de tout décortiquer, parce que voilà, on a l'esprit de la chouette en 2 jeux, vous voyez clairement maintenant, vous allez y voir plus clair de toute façon. Mais il faut laisser venir les choses. On va voir avec un petit message de l'astrozène. Alors, message de l'astrozène pour les vierges. Quel est le message pour les vierges pour ce mois de juin? On a l'énergie de la maison 6. Je sais m'organiser. Bah oui, on sait les vierges que vous savez vous organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc bien sûr, là, on vous dit, mes amis vierges, par votre organisation, profitez de cette
de cette faculté hein, d'organisation pour justement prendre soin de vous quotidiennement, régulièrement. Voilà, prendre soin de votre bien-être physique, de votre bien-être émotionnel. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre en place une routine comme ça, ben, mais je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, et d'être à l'écoute de vos besoins, bien évidemment. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Ben voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de juin et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!